Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Canal au Naturel. Vous voulez tout savoir pour prendre soin naturellement de votre animal au quotidien? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec 4 choses à savoir pour éviter un coup de chaleur à son cheval. Alors, on se retrouve juste après ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un coup de chaleur? Un coup de chaleur, c'est quand, à cause de températures trop élevées, l'organisme ne parvient plus à réguler sa température interne. Le cheval va alors transpirer abondamment. Si le coup de chaleur est accompagné de déshydratation, ce qui est un cas très avancé, la transpiration pourra aussi se stopper. On observera aussi une température supérieure à 40 degrés. Pour rappel, la température idéale d'un cheval est comprise entre 37,5 et 38,5 degrés. Vous pourrez aussi observer l'augmentation de son rythme cardiaque, qui normalement se situe entre 30 et 40 battements par minute. Vous le trouverez amorphe, il se déplacera difficilement. Vous pourrez aussi observer les gencives plutôt sèches à l'intérieur et collantes. Et pour finir, dans les cas les plus graves, le coup de chaleur peut entraîner des coliques. Maintenant, comment réagir si vous vous rendez compte que votre cheval est en train de faire un coup de chaleur? La première des choses va être de le mettre à l'ombre et si possible près d'un courant d'air frais. Ensuite, on appelle son vétérinaire car les conséquences peuvent être dramatiques. Il vous recommandera alors la marche à suivre et s'il doit venir pour le perfuser. Dans la majeure des cas, il faudra le doucher abondamment avec de l'eau tiède pour éviter les chocs thermiques et d'emprisonner la chaleur avec des muscles qui se contractent sous l'effet de l'eau très froide. Vous pourrez aussi lui disposer des serviettes humides tout le long de son dos et de son encolure. Il faudra vérifier régulièrement sa température et l'inciter à boire davantage. Alors maintenant, l'objectif principal, bien évidemment, est d'éviter les coups de chaleur. C'est donc l'objet de cette vidéo. Alors, première chose à faire pour l'éviter, pendant la période du travail. Pour travailler votre cheval, vous allez privilégier les moments de la journée où il fait le plus frais, tôt le matin ou tard le soir. On va aussi diminuer un petit peu l'intensité du travail pour éviter de trop surchauffer l'organisme. Ça va être l'occasion d'améliorer un petit peu le travail au pas par exemple ou d'organiser des sorties à l'extérieur. C'est aussi le moment où vous pourrez découvrir ou privilégier le travail à pied. Après les séances de travail, on va abondamment doucher son cheval, toujours avec de l'eau tempérée, et bien passer le couteau de chaleur. En effet, sans passer le couteau de chaleur, l'eau en surplus va rester entre le poil de votre cheval et l'air. La chaleur dégagée par votre cheval après le travail va venir chauffer l'eau et la température extérieure élevée va elle aussi chauffer l'eau. Votre cheval se retrouvera alors un petit peu comme dans un hammam et c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc on passe bien le couteau de chaleur pour supprimer le surplus d'eau et on le laisse sécher si possible à l'ombre. Deuxième chose à faire, bien veiller à sa bonne hydratation. Comme dans la vidéo précédente pour les chiens et les chats, on va vérifier régulièrement si votre cheval est bien hydraté. Pour ça, on va faire le test du pli de peau, qui est exactement le même. Donc pour rappel, on pince légèrement la peau du cheval, souvent au niveau de l'encolure, c'est ce qui est le plus flagrant. Si quand je relâche, la peau reprend sa forme initiale en moins d'une seconde, alors votre cheval est correctement hydraté. Si elle met plus de temps, il faudra l'encourager à boire davantage. Pour ça, on vérifie surtout que le cheval ait de l'eau à volonté, bien évidemment, mais aussi qu'elle soit propre. Attention évidemment à l'eau dans les bacs qui peut tourner. Et on pense à vérifier aussi, si vous avez des abreuvoirs automatiques, que l'eau qui en sort n'est pas brûlante, qui aurait pu chauffer dans les tuyaux. Pendant les fortes chaleurs, votre cheval va bien évidemment transpirer davantage. Seulement, contrairement à nous, lorsque le cheval transpire, il va aussi perdre énormément de sels minéraux. Pour ça, on veille bien à leur laisser à volonté une pierre à sel. Pour mon troisième conseil, parlons un petit peu logement. Situation numéro 1, votre cheval vit au pré. Il va être primordial de lui proposer des zones d'ombre. Ça peut être soit des abris, attention aux toits en tôle qui surchauffent très facilement, mais aussi tout simplement des arbres ou des haies. Si vous le pouvez, pendant la journée et les heures les plus chaudes, vous pourrez lui proposer des petites douches régulières. Ça lui permettra premièrement de se rafraîchir, mais aussi d'évacuer la transpiration qui a tendance à attirer davantage les insectes. Il existe aussi aujourd'hui des couvertures rafraîchissantes. Je vous mets un petit exemple juste ici. Situation numéro 2, votre cheval vit en pré-box.
À ce moment-là, l'idéal est de privilégier les sorties au paddock la nuit et de le laisser en box la journée, à condition de pouvoir garder votre écurie plus fraîche que l'extérieur. Là encore, pendant la journée la plus chaude, on pourra éventuellement lui proposer des douches ou lui disposer des serviettes humides sur le dos pour le rafraîchir. Si dans vos écuries vous disposez d'abreuvoirs automatiques et que votre cheval boit plus facilement dans un seau, n'hésitez pas à ce moment-là à lui proposer un seau en supplément afin d'être sûr qu'il ne se déshydrate pas. Dernière petite chose à savoir pour éviter un coup de chaleur à votre cheval, si vous avez besoin de le transporter. Bien évidemment, on privilégie les heures les plus fraîches, soit le matin, soit le soir. On s'arrête régulièrement pour lui proposer de l'eau. Et surtout, on essaye de ventiler un maximum l'intérieur du vent ou du camion. Dernière petite astuce, pour les chevaux qui ont la peau rose, souvent sur le bout du nez ou alors sur les balsanes. Si votre cheval est sensible au coup de soleil, n'hésitez pas à lui mettre de la crème solaire. Si vous avez eu un loupé et qu'il a brûlé, vous pouvez alors lui mettre de la pulpe d'aloe vera pour l'aider à cicatriser de ses brûlures. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui sera sur les parasites externes de nos animaux. Alors d'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vos animaux.